Il y avait du bruit, des marteaux, de la poussière et des odeurs de peinture fraîche dans toute la maison. Mais moi, ce n'était pas tout ça qui me troublait. C'était lui. Il s'appelait Malik, 20 ans, ouvrier pour une petite entreprise de rénovation. C'est mon mari qui avait signé le contrat, mais il n'était presque jamais là. Comme toujours, c'est moi qui gérais les ouvriers, les matériaux, les devis et tout ce qui ne l'intéressait plus depuis longtemps. Je ne sais pas exactement quand mon regard a commencé à s'attarder. Peut-être dès le premier jour, quand il a levé les yeux vers moi après avoir vérifié une prise dans le salon. Ce regard noir, profond, un peu timide mais franc. Il m'avait dit « Bonjour madame », avec cette voix encore jeune mais grave, et j'avais souri naturellement. Un sourire comme on en fait sans penser. Et pourtant, ce jour-là, je crois qu'il s'est passé quelque chose dans mon ventre. J'ai 45 ans. Je suis une femme soignée, indépendante et je sais ce que je vaux. Mais ça faisait des années qu'aucun homme ne m'avait regardé comme ça, pas même mon mari. Malik venait tôt. Il enlevait ses chaussures dans l'entrée, respectueux, traînait ses outils dans son grand sac noir et travaillait en silence. Mais je le sentais. Il m'évitait tout en me regardant quand il croyait que je ne voyais pas. Et moi, je me mettais souvent à la cuisine à portée de vue. Je prétextais de faire du rangement dans le salon. Je crois que je cherchais ses yeux. Un matin, il faisait chaud, très chaud. J'avais mis une robe légère sans y penser, ou peut-être que si, inconsciemment. J'étais dans la salle à manger quand je l'ai entendu passer dans le couloir. Il a frappé doucement à la porte. « Madame, je crois que j'ai besoin d'accéder au disjoncteur. » « Il est tout prêt, déjà ?» J'ai senti son regard glisser sur mes bras nus. J'ai répondu doucement en lui montrant du doigt le petit placard près de l'escalier. Et au moment où il est passé près de moi, j'ai senti son parfum, ou peut-être juste son odeur, du savon, un peu de sueur, quelque chose de jeune, brut, viril. Il a ouvert le placard, s'est penché. Sa chemise était un peu relevée dans son dos et moi, je me suis surprise à le regarder longtemps, trop longtemps. Et puis il s'est redressé brusquement. Nos regards se sont croisés. Il n'a rien dit, moi non plus. Mais dans ses yeux, j'ai vu quelque chose de nouveau. Ce n'était plus juste du respect, c'était autre chose, un mélange de surprise et d'envie. Je me suis levée, un peu troublée. « Vous voulez un thé ? Il fait chaud, non ? » Il a hésité une seconde, puis a hoché la tête. « Oui, je veux bien, madame. » Je suis allée à la cuisine et j'ai mis l'eau à chauffer. Je sentais son regard sur moi et cette chaleur. Ce n'était plus juste la température extérieure. Je ne savais pas encore jusqu'où cela irait, mais je savais déjà que quelque chose venait de s'ouvrir. Quelque chose de dangereux, quelque chose de délicieux. Les jours suivants, je faisais semblant d'être occupée, semblant de ne pas attendre ses pas dans l'escalier, semblant d'ignorer la tension qui s'épaississait à chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Mais je le voyais, je le sentais. Malik ne fuyait plus mon regard. Il le soutenait. Parfois même, il le provoquait. Il travaillait dans la pièce à vivre ce jour-là. Les murs venaient d'être repeints et il fallait encore fixer des tringles aux fenêtres. Il faisait chaud, la fenêtre était entr'ouverte et une légère brise entrait, soulevant parfois les pans de ma robe. J'étais là, debout, une tasse à la main. Je regardais sans vraiment voir. Lui, je le regardais vraiment. À un moment, il est monté sur l'escabeau et sa chemise s'étendait sur son dos. Le tissu collait à sa peau humide. Une ligne de sueur descendait lentement de sa nuque. J'ai ressenti un frisson brutal, immédiat. « Vous pouvez me passer le niveau à bulles, madame ?» a-t-il demandé sans se retourner. Je me suis approchée lentement. J'ai pris l'outil sur la table, tendu le bras. Il s'est retourné à moitié pour le prendre. Nos mains se sont frôlées. Je n'ai pas reculé. Lui non plus. Son regard est descendu lentement jusqu'à mes lèvres, puis est remonté vers mes yeux. J'ai retenu ma respiration longtemps. Puis il a repris son travail silencieusement comme si de rien n'était. Mais rien n'était comme avant. L'après-midi, je suis montée dans ma chambre. J'avais besoin de calme, de distance, mais la chaleur était étouffante. Je me suis changée. J'ai mis un kimono léger et je me suis allongée un moment sur le lit,
les volets entr'ouverts. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des pas. Puis un coup à la porte. « Madame, je suis désolée, il y a une fuite dans la salle d'eau de l'étage. » L'eau commence à couler sous la porte. J'ai bondi. La salle de bain attenante à ma chambre débordait effectivement d'un filet d'eau. J'étais juste en train de remplir le seau. « Je crois que le tuyau est mal vissé, » dit-il en inspectant rapidement. Il est entré, il a fermé le robinet, puis il s'est penché sous l'évier. Dans l'étroitesse de cette pièce, nous étions soudain trop proches, lui à genoux, moi debout derrière. Il s'est retourné pour se relever et nos corps se sont presque touchés. J'ai reculé d'un demi-pas, mais il ne s'est pas écarté. Il me regardait. Lentement, sans un mot, il a levé la main, du bout des doigts, a effleuré une mèche de cheveux tombée sur ma joue. Je crois que j'ai fermé les yeux, juste une seconde. Son geste était délicat, respectueux, mais chargé de tout ce que nous n'avions pas encore dit. « Malik », je murmurais. Il a reculé soudain, comme réveillé d'un rêve. Il a pris le seau, bredouillé quelque chose et quitté la pièce. Je suis restée là, seule, le cœur battant, les jambes fébriles. Le lendemain, il est revenu comme si rien ne s'était passé. Mais cette fois, c'est moi qui n'étais plus la même. Je me suis maquillée un peu, juste ce qu'il faut. J'ai choisi une robe qui laissait entrevoir ma nuque et quand je suis passée près de lui dans le couloir, je l'ai frôlé. Délibérément, il s'est figé. Je me suis retournée et cette fois, c'est moi qui ai tenu son regard. Il n'a rien dit, moi non plus. Mais cette fois, tout était dit. Ce soir-là, la maison était silencieuse, le ciel s'était couvert et une pluie fine tambourinait sur les vitres. J'étais seule. Mon mari en déplacement pour 2 jours comme souvent. Je m'étais installée dans le salon avec un verre de vin, une musique douce flottait dans la pièce. Je feuilletais distraitement un livre sans réussir à lire. Mon esprit était ailleurs. Il était là, quelque part dans la maison et je savais que bientôt il franchirait cette porte. Et il l'a fait. Malik est entré, vêtu simplement d'un t-shirt sombre légèrement humide par la pluie, un outil à la main. J'ai fini les étagères de la buanderie. Vous vouliez que je vérifie autre chose ce soir ? Il n'y avait plus rien à vérifier, plus rien d'autre à réparer. Je l'ai regardé un moment sans répondre. Puis lentement, j'ai posé mon verre sur la table. J'ai pris une inspiration profonde. Reste un peu si tu veux. Il a hésité, puis a refermé la porte derrière lui. Le silence s'est installé, chargé, difficile, brûlant. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Observant les gouttes qui coulaient sur la vitre, je sentais sa présence derrière moi, son souffle même. Je me suis retournée lentement. Nos regards se sont trouvés à nouveau. Il s'est approché, un pas, puis un autre. Quand il n'a été plus qu'à quelques centimètres, j'ai levé les yeux vers lui. Il tremblait légèrement. Moi aussi. Je ne veux rien faire que vous ne souhaitiez pas, murmura-t-il. Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de poser ma main sur sa joue, sa peau chaude sous mes doigts, et alors il a posé ses lèvres sur les miennes. Nous avons passé la nuit à parler, à rire doucement, à nous découvrir au-delà du regard. Il m'a parlé de son enfance, de ses rêves. Je lui ai confié mes silences, mes blessures. Il m'a regardé comme peu d'hommes m'avaient regardé, avec respect, désir, admiration. Quand il est parti au petit matin, le soleil se levait à peine. Il m'a embrassé une dernière fois dans l'embrasure de la porte. Je sais que je n'ai que 20 ans, mais je vous vois vraiment. Et il est parti. Je suis restée là, le cœur en désordre, mais étrangement paisible. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Je savais seulement que cette nuit-là avait existé, qu'elle m'avait ramenée à moi-même et qu'il m'avait touché bien plus que de simples mains à le